L'Olympique de Marseille s'est complètement investi dans la Coupe d'Europe. C'est qui tout double presque pour les joueurs de Gérard Banide, à savoir qu'ils avaient misé bien sûr sur le championnat et cette année ils n'ont pas été particulièrement heureux, notamment au cours de la première partie. Ils avaient laissé naître quelques espoirs après la trêve, mais ils se sont envolés bien vite, notamment avec une défaite à Nice, et tout s'est reporté sur cette Coupe d'Europe, puisque même en Coupe de France, ils ont été battus par Bastia 1-0. Mario Zatelli qui était l'entraîneur de l'époque. Et je voudrais, Jean-Michel, au début de ce match, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, avoir une pensée pour un ami commun qui va subir une délicate opération demain. Il s'agit de l'ex-chef du service des sports d'Europe numéro 1. Bien sûr en blanc, les Hollandais ont été obligés de se mettre en bleu. Je pense que ce sera au match retour le contraire, car ce maillot rouge et blanc, eh bien, c'est tout un symbole, celui du football total, celui du capitaine Kaiser, de ce milieu de terrain, Haan Miskens Muren, qui était un milieu de terrain fabuleux, de ses arrières latéraux qui s'appelaient Rudy Kroll, et Surbier de cette charnière centrale, Plakenbourg, Ulchov, sans oublier Johnny Rep. Johnny Rep qui était tout jeune et remplaçant, puisqu'il remplaçait Swart à ce moment-là. Mais quelle équipe, quelle fabuleuse équipe, et quel moment inoubliable nous ont fait passer ces joueurs hollandais. Alors, reste à savoir ce que vaut l'équipe 88 de l'Ajax d'Amsterdam. Sans doute, bien sûr, n'est-elle pas aussi brillante que celle que vous venez d'évoquer, Jean-Michel, mais quand même, l'Ajax d'Amsterdam a remporté cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la saison passée. Nescu à la touche, un trio donc d'arbitres venus de République de Roumanie et qui va diriger ce match. C'est parti. Donc 45 premières minutes avec l'Ajax à droite. Le capitaine, je vais faire laisser à Blin. Et Alain Giresse qui, lui, depuis le début du match, est un petit peu obligé de défendre. Ouais, avec Scholten là. Bien joué Claude Lovitz, ça c'est dommage, il l'a remis dans l'axe. Oh oui! But immédiat du Witschke. Erreur de Claude Lovitz. Et immédiatement exploité par Witschke. Ou plutôt par Van Schip, je pense, qui est... Alors il y a Scholten qui est à la lutte avec Lovitz. Bon tacle de Lovitz, et là il glisse Lovitz, donc c'est Blint. Non, c'est Van Schip, j'ai bien vu le brassard qui centre. Oui. Et tête de Witschke. Ah, ça c'est un coup dur, parce que sur une erreur comme ça, concéder un but dès la... Imposer leur façon de jouer. Et même si le but est arrivé sur une erreur malencontreuse et bien involontaire de Claude Lovitz, sur le plan tactique et sur le plan de l'occupation du terrain. Une tête à l'envers de Jean-François Domergue. Witschke aux prises avec balle dans les 16 mètres. Peut remettre derrière. Oh, il a frappé au deuxième poteau, c'est pas fini. Petit filet, heureusement. De John Van Schip. À l'avantage des Néerlandais, avec Amédi Pelé sur le côté droit là. Centre Papin. Oui, coup de tête de Forster. Et une main volontaire. Le coup franc est joué. Attention, Jean-François Domergue, centre, tête de Gengini et bel arrêt de Menzo, très facile. Pas suffisamment appuyé. Avec Domergue, avec Amédi Pelé, une bonne petite balle en cloche. Amédi Pelé va pouvoir centrer, qui centre. Oui. Ah, Papin. Ah non, Papin qui a tenté d'obtenir le penalty, mais il n'y avait pas faute. Bravo, c'est-à-dire... Oui, que nos amis téléspectateurs ont failli voir. Oui. Malheureusement pour eux. Ils ont été privés d'une super première mi-temps entre Nice et Monaco. Enfin, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et je pense que si c'est en force, ce sera pour Jean-Pierre Papin ou Alain Giresse. Et en finesse, ce serait pour... Klosaloff. Ou Gigi plutôt. Ouais. Beaucoup de monde, à moins que Klosaloff le frappe à angle fermé, non? Oh là là, elle est pas
côté cette frappe de Papin. Mais un but d'avance. Scholten. Et ce qu'a pu faire Abedi Pelé, c'est tout simplement retarder l'échéance et mettre le ballon en touche. Van Schip fait la remise en jeu pour Blind. Très bon cet arrière droit. Oh oui, c'est l'erreur de deuxième but de Witschke. Superbe deuxième but, mais quelle action de Blind. Oui, avec l'oubli de Papefal qui a complètement oublié qu'il était défenseur. Il a laissé Robert Witschke complètement isolé face à Joseph-Antoine Lebel. Et on sentait que la pression hollandaise allait pouvoir se concrétiser ou allait se concrétiser. Une remise en touche de Van Schip. Blind centre et regardez, il a 4 mètres d'avance. Là, Robert Witschke, plat du pied gauche sans problème. Et alors celui-là, il fait mal parce qu'à la 42e minute, 2-0 pour Ajax, autant dire que... Mais il est certain qu'avec une telle erreur de marquage devant Witschke, oui, que l'on a vu ailier gauche, arrière droit et buteur, puisque... Domergue. Alops. Remet au centre, ça sera pour Menzo. Eh oui. Et ça repart immédiatement. Ayant éliminé quand même des équipes comme les Allemands de Hambourg ou les Suisses des Young Boys de Berne. Sans oublier les Irlandais de Dundalk au premier tour. Et attention, Van Schip. Van Schip, oulalalala, c'est passé devant le but, la balle n'est pas sortie. Non, Van Schip qui demandait à Bosman, pardon. Et gauche face à Winter. Un bon centre là. Bon centre et encore bel arrêt de Menzo, bien placé sur cette tête de Papin. Bonne tête de Jean-Pierre Papin en 2 temps, il est monté, il a frappé ensuite. A redonné du sang à l'OM, Abedi Pelé, fauché, l'arbitre laisse l'avantage, Papin, frappe de Papin, et bon, car il est dévié ce ballon. Bel arrêt de Menzo. Il n'était pas parti Menzo sur le tir avec une bonne accélération. Et la touche pour les Néerlandais. Van Schip lui-même, avec Blind. Scholten. Elle est touchée. Oh, le haut de la transversale, elle a été détournée cette balle. Elle a été touchée par un... Et elle va les frapper, repousser des 2 points bien par Menzo. Il a pris aucun bon réflexe. Il est très bon ce gardien, il paraît un transporteur de l'Olympique de Marseille que l'on n'entend pas beaucoup. Alors que leur équipe aurait besoin de leur soutien. Gengini, bonne balle à ras de terre, mais bien capté par Menzo. Le premier plongeon de Menzo, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus d'audace de la part des Marseillais avec... Murat. Il n'a que ça à faire à la mettre sur le côté. Diallo se fait contrer, attention. Wouters, Witschke. Mais non, bon. Alors rebelote. Rebelote. C'est la même action que tout à l'heure, exactement. Oui. Diallo. Un ballon peut-être pour Klossalov. Face à Blind dans les 16 mètres, va peut-être pouvoir centrer. Centre, deuxième poteau et bravo Menzo. Oui, superbe plaquette de Stanley Menzo. Ils sont tous derrière. Mais ne vous inquiétez pas, s'ils récupèrent le ballon, ils vont tous être devant dans les 10 secondes qui vont suivre. Pas encore. Voilà, Bergkamp, grand pont, Bergkamp. Attention, s'il frappe là, s'il frappe, il y a but, s'il y a frappe, il y a but, et il y a but. Et il a frappé, il y a but sur cette sortie de Bergkamp qui crucifie définitivement l'OM. Oh, erreur encore, vous avez vu comme illustration, 10 secondes après, et non seulement ils étaient tous devant, mais 10 secondes après le coup franc, il y avait un ballon au fond des filets de Joseph-Antoine Lebel. Sur cette échappée de Dennis Bergkamp qui réussit un grand pont sur Claude Lovitz, qui profite de la sortie de Joseph-Antoine Lebel et qui frappe exactement au moment où il faut, marquant ainsi un but de 40 mètres. Ça ne doit pas être fréquent en Coupe d'Europe, alors que l'on jouait la 88e minute. Mais voilà le grand pont sur Claude Lovitz. Et Domergue n'aura pas le temps de revenir.
Il a levé la tête de Denis Bergkamp, il prend le plat du pied pour voir ce ballon rouler tout doucement. Maintenant, le problème pour eux sera de retrouver la Coupe d'Europe et c'est fini. Merci, monsieur Menzo, à monsieur Ilia. Et coup de sifflet final donc de l'arbitre sur le score sans appel de 3-0. Thierry? Oui, à vous Frédéric. Oui, je suis aux côtés d'un entraîneur évidemment très déçu, Gérard Banide. 3-0 quand on regarde le panneau d'affichage pour l'Ajax, on ne s'y attendait vraiment pas. Comment expliquez-vous cette... Bon, déroute c'est peut-être un gros mot, mais cette grande déception? Voilà, c'est plus qu'une déception, c'est une déroute. On a peut-être très mal abordé le match en prenant un but qui nous a un petit peu coupé les jambes. Et ensuite, la supériorité d'Ajax s'est manifestée tout au long de la rencontre.